mode africaine. Oui. Travailler toujours en collaboration avec NC Bantoum, c'est ça? Oui, pas sur la mode africaine. En fait, moi j'ai plusieurs casquettes. Sur tout ce qui est communication, je vais travailler avec des projets indépendants qui vont me parler et qui ont pour point commun d'être liés à l'Afrique. Donc il y a le cheveuthologue pour les cheveux et la peau. Et je travaille également avec un prof de cyber stratégie dédié à l'Afrique, ou bien avec des artistes indépendants. Et pour la partie enseignement, donc c'est vraiment à destination des écoles, ça peut être des lycées, ça peut être des écoles de mode, des écoles de management. Et l'idée, c'est de faire un état des lieux de la mode en Afrique, d'un point de vue culture, d'un point de vue sociétal, l'importance du vêtement, l'importance des textiles traditionnels dans les sociétés africaines, et aussi de faire un bond dans le présent, de parler de la nouvelle génération, qu'est-ce qu'elle exprime à travers le vêtement, que ce soit en termes d'identité, de revendication, mais aussi en termes d'esthétisme. Et puis il y a une partie un peu plus géopolitique dans ce cours, parce que la plupart du temps, quel que soit le domaine, que ce soit dans le monde de l'art, dans le monde de la beauté et autres, dès que ça a trait à l'Afrique, il y a forcément un moment où on va parler de la colonisation, de l'impact de la colonisation. Et cette partie représente une partie importante de mon cours, parce que ça permet de replacer les choses dans leur contexte géopolitique, de montrer que même lorsqu'on parle de vêtements, il y a également des rapports de force qui se jouent, puisque le vêtement c'est du tissu, le tissu c'est peut-être du coton, le coton c'est une graine, et on en vient à l'agriculture, et finalement on va parler de géopolitique. Donc j'aime en fait avoir cette approche transversale pour permettre aux gens d'avoir une vision globale. Voilà. Donc ça c'est ce que je fais pour la mode, pour l'enseignement. Et pour le journalisme, j'ai un média qui s'appelle nothingbutthewax.com qui va parler de beauté, de musique, d'art, et avec une approche très slow, dans le sens où on produit très peu, mais on produit bien. Voilà. D'accord. Alors justement, si y a des gens qui veulent vous rencontrer, est-ce qu'il y a un site et oui. Email? Alors donc le site c'est nothingbutthewax.com. Les réseaux sociaux c'est nothingbutthewax aussi, et on est joignable par email. Nothing But The Wax, ça s'écrit NOTHINGBUTTHEWAX.com. Merci beaucoup. Lisa Lacriole, merci beaucoup. Je reviens à Lisa Lacriole pour donner tes coordonnées aussi. Alors, le lycée du Charmois, comme je vous ai dit, professionnel, si vous avez un savoir à transmettre, si vous avez un engouement pour pouvoir faire en sorte que les choses avancent avec nos jeunes, n'hésitez pas à contacter le lycée du Charmois. Déjà à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, donc toujours lycée du Charmois de Saint-Claude. Donc sur Instagram, c'est lycée du Charmois 97120, et puis sur Facebook, c'est lycée du Charmois. Ensuite, si vous avez un mail à envoyer, n'hésitez pas à l'envoyer à communication.lpducharmois@gmail.com. Ce sera avec grand plaisir qu'on traitera vos demandes, qu'on vous accueillera, etc. Et puis, moi, ce que je voulais dire pour pouvoir clôturer, c'est qu'il ne faut pas... Le discours que l'on a et la démarche qu'a le lycée du Charmois n'est pas de dire que ce qui est enseigné n'est pas bien enseigné ou n'est pas la vérité. C'est qu'il n'y a pas une seule vérité. Nous sommes une population guadeloupéenne, caribéenne, afro, multiculturelle. On a tout type de cheveux. Donc, il y a le cheveu afro, ceux qui nous ressemblent, parce qu'en Guadeloupe, on trouve essentiellement des cheveux afro, avec différents types de frisures, mais on a aussi des cheveux, des cheveux caucasiens. Donc, il ne faut pas que l'on oublie ça. Et ce qu'on enseigne, c'est aux élèves, c'est de pouvoir avoir l'opportunité d'être polyvalents dans ce qu'ils peuvent apporter à un client. Voilà, c'est ça. Et on ne va pas loin si on ne sait pas qui l'on est
et on ne va pas loin si on ne peut proposer qu'une seule chose. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on termine avec NC Bantoum, le mot de la fin. Si on peut résumer ici. Bien, moi, le mot que je peux donner, puisque c'est quand même une radio interschool, donc interscolaire, de ce que je comprends, c'est que c'est une étape de la vie où on se cherche quand même, où on commence à se rendre compte qu'on est en train de se chercher, parce qu'on a parfois on pense parfois avoir des vocations, pour ceux qui ont la chance de les trouver rapidement, tant mieux, mais le message que je pourrais donner aux lycéens, aux lycéens et lycéennes, c'est même si vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire, profitez de cette chance que vous avez là, parce que vous êtes conscient de ce que vous faites, vous n'êtes plus des enfants de 5, 6, 7 ans, vous avez conscience de ce que vous faites, vous avez conscience de ce que vous aimez, vous avez conscience de ce que vous apprenez, et vous n'avez pas forcément toutes les charges qu'un adulte va avoir, c'est-à-dire payer son loyer, patati patata, pour la plupart en tout cas, ça c'est vos parents qui s'en occupent, donc profitez de ce moment où vous pouvez emmagasiner énormément de choses, énormément. Vous avez du temps pour lire, du temps pour rencontrer des gens, du temps pour questionner justement les différents intervenants qui viendront dans votre lycée, ou même sur Internet, utiliser Internet d'une certaine manière, parce que nous on n'avait pas Internet à l'époque. Moi j'ai pas grandi avec Internet, mes premières booms ou je ne sais pas trop quoi, il n'y avait pas TikTok et tout le reste, mais profitez de cet outil qu'est Internet pour être encore plus riche et arriver dans le monde adulte armé. Même si vous n'avez pas encore trouvé votre vocation, eh bien, toutes ces choses-là vont vous servir lorsque vous aurez trouvé votre voie. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, j'ai plus grand-chose à dire. Je vous remercie beaucoup d'être passé à Radio Interschool grâce à Lisa Lacreole. Avec, Merci à toi aussi. Merci à vous. Voilà. Merci de nous avoir reçus. Très bonne chose. On termine la musique avec